Pierre-Emmanuel Barré. Attention, oui, il est là, oui. Calmez-vous tous, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un sandwich qui se fait tabasser par la police? Non. C'est un jambon beurre. Allez, énorme. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez présenté. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine, on va parler de 2017. Jingle. 2017 c'est très bien, c'est comme 2016 mais en mieux parce qu'on est plus mature et du coup on a plus de recul sur des pratiques sexuelles comme la sodomie et ça tombe bien parce que 2017 c'est une année électorale alors on va encore bien se faire remplir les fesses. Ah, vraiment je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle année. Sarkozy 2017, Montebourg 2017, Juppé 2017, Fillon 2017. Tous les gens que je déteste ont rajouté 2017 derrière leur nom. Qui sait? Avec un peu de chance, c'est l'année de leur mort. Hein. Oh. Tous les jours, je vais sur Twitter en espérant voir un post de Cyril Hanouna 2017. Le seul qui n'a pas encore mis 2017 derrière son nom, c'est Hollande. Il a trop peur que ce soit prémonitoire quand on annoncera le nombre de voix pour chaque candidat. Hollande, 2017. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va oser se représenter avec le bilan qu'il a. Hein. Son combat contre la finance, perdu. Son combat contre le terrorisme, perdu. Son combat contre le chômage, perdu. Le seul combat qu'il a gagné, c'est contre son nutritionniste. Hein. Non, je vous le dis, hein, les présidentielles de 2017 vont rentrer dans l'histoire. Tous les candidats sont bouillants pour choper l'Elysée. Ils ont la bave aux lèvres, hein, le slip tendu comme un centriste chez Castorama. Hein. On dirait des puceaux en fin de soirée qui font la queue au bois de Boulogne pour se taper la dernière pute. Hein, mauvaise nouvelle, hein, la dernière pute, c'est nous. Alors, cette année, tous les candidats sont magiques, mais c'est quand même chez les Républicains qu'il y a les plus beaux. Ah bon, alors Sarkozy, j'en parle même pas. D'ailleurs, quand on voit écrit Sarkozy 2017, on ne sait pas bien s'il se présente ou s'il compte ses mises en examen. Hein. Puis alors ceux qui vont voter pour lui, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voter une deuxième fois pour Sarkozy, c'est comme s'il y a un mec qui vient chier dans ton salon et toi tu le poursuis en criant « Attends, j'ai une salle à manger aussi !» Mais même Copé il se présente, putain Copé quoi. Arrête gros, t'es nul. Même délégué de classe c'est au-dessus de tes compétences. Tu ne gagneras jamais, personne ne t'aime Jean-François. Si on a le choix entre toi et une boîte de thon à la catalane, ça va sentir le poisson à l'Elysée. Hein. Quant à Juppé, bon bah là, c'est carrément triste. Hein. Il est désorienté, il essaye d'être aussi raciste que les autres. Mais avec sa double cataracte, il distingue pas bien les couleurs. Juppé 2017, c'est l'âge en fait. Hein. Si les candidats c'était des ordinateurs, Juppé, ce serait une feuille de papier. Il est au bout du rouleau. De toute façon, cette élection, ça va être lamentable. Alors je propose qu'on y aille sur le ton de l'humour et qu'on vote tous pour Nadine Morano aux primaires républicaines. Ah oui. Alors, elle, clairement, le 2017 derrière le nom, c'est le nombre de neurones fonctionnels qui lui reste. Hein. Son programme politique est simple. Petit 1, ne pas oublier de respirer. Petit 2, surtout ne pas oublier le petit A. Nadine, quand on lui a demandé de récolter 500 signatures, elle a planté un autographe de Michel Sardou dans son potager, depuis elle attend que ça pousse. Hein. Vous imaginez un deuxième tour entre Morano et Le Pen, on aura l'impression de voter à l'élection de Miss France dans la catégorie des plus de 90 kilos, disons. Le discours de la gagnante va être magnifique. Hein. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il n'y a plus de gens malheureux, plus de guerre et plus d'arabes. Hein. En plus, cette année, tout le monde peut voter aux primaires républicaines, il suffit de payer 2 €. Hein, me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'ils utiliseront la cagnotte pour payer la caution d'un d'entre eux. Alors, pour que Morano soit la candidate des Républicains et qu'on se marre bien pendant la campagne, c'est simple, hein, votez rigolo, votez Morano, surtout que grâce à Guy Bedos, il y a une jurisprudence, on a le droit de la traiter de conne. Hein, et au final, qui de mieux qu'une conne pour nous représenter? Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Lady, sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une devinette, Nagui. Est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon? Eh ben, je viendrai pas bouffer chez toi. C'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler sodomie. Jingle. La sodomie, c'est très bien. C'est comme quand tu fais du sexe, mais en mieux, parce que t'es entre potes. Et après, ton pote, il te dit pas, viens, on discute, parce qu'il est comme toi, il s'est endormi. Alors, belle semaine de merde. Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'État de l'année, et Alain Juppé qui existe. Putain, j'en ai marre de commenter l'actualité, c'est tout le temps la même chose. Tous les mercredis, je viens, je dis, oh dis donc, regardez, on est en train de se faire enculer. Et hop, ça recommence la semaine d'après. J'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017. 8,23 m, c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des Français.
Alors, ça a commencé tranquille, hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors, c'est le sida qui rachète la syphilis, en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet, c'était une seringue d'insuline. Alors, Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis, Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement puisqu'après on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine, dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Hein. Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Pour racheter Monsanto, ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain. Mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors, l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui, de passage à New York, a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec, il est deuxième vendeur d'armes mondial, il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il bombarde la Syrie, l'Irak, il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique, et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde, c'est quoi la suite? On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique? De toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants si c'est pas mortel. Par exemple, tu peux lui tirer dans le genou, hein, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans l'épaule. C'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans ses enfants. C'est pas mortel. En plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Un mec qui se dit je vais immigrer en Hongrie, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leurs fils. Merci de m'avoir écouté. Apogée politique. Réalité vue par Pierre-Emmanuel Barré. Et ben c'est maintenant sur Inter. Eh ouais. Et ça pique. Et ça pique. Attends, Nagui, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre un Américain et le zizi de Daniel Morin? L'Américain, il est gros! Pom, pom, pom! Clash à France Inter! Ça va encore être la folie sur les réseaux sociaux! Dans 2 minutes, il y a un hashtag de soutien, je suis le zizi de Daniel. Allez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler du pays des gros! Jingle! The USA is very good, they're the boss of the world, so we have to be kind with them and stay quiet while they fuck us in the ass. Alors, vous le savez, la campagne américaine bat son plein. Tous les gros vont bientôt voter pour le président des gros. Et à l'issue de ce scrutin, le président des gros décidera quel pays arabe les gros vont bombarder pendant 4 ans pour lui voler son pétrole, le revendre à leur peuple de gros pour qu'ils puissent le mettre dans leur gros 4x4 de gros, aller acheter leurs chips de gros pour les manger devant leur grosse télé et devenir encore plus gros. Je vous l'accorde, c'est un résumé en gros. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Christophe Colomb. Si ce blaireau, il avait eu le sens de l'orientation, il aurait découvert les Indes et on serait tranquille parce que le président du monde, ce serait un samoussa. Ou Gandhi, c'est pareil, les deux sont non violents, mais le samoussa est quand même plus agréable à prendre en bouche. Alors, c'est hyper important. Les élections américaines, c'est hyper important. C'est un peu l'élection de notre président, puisque leur président, c'est le président de notre président. Cette année, ça se joue entre Trump et Clinton. Alors, les médias disent du mal de Trump à cause de ses discours de gros beaufs, mais en vrai on s'en fout, Trump c'est juste Zemmour sous cortisone qui s'est fait une teinture de poufias. Quand on y réfléchit bien, les propos de Trump c'est comme l'amour pendant les règles, c'est dégueulasse mais au final on s'en fout et puis on sait que ça donnera naissance à rien. Trump il sert juste à effrayer les gens pour qu'ils votent Clinton. En fait Donald Trump c'est un épouvantail et d'ailleurs c'est pour ça qu'autour de lui il n'y a que des gros fermiers du Texas et qu'il a des cheveux en paille. Les Américains, ça fait 27 ans, ils sont gouvernés par 2 familles, les Bush et les Clinton, les Bushton, quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'oligarchie, on est juste des vilains conspirationnistes. Non, sérieusement, les Bushton, ils sont magiques, ils se partagent le monde depuis 1989. Ils ont juste pris une petite pause en 2008, ils ont dit à leur majordome noir, Barack, nous prenons quelques jours de congé, gardez la maison propre jusqu'à ce qu'on revienne.
Alors, le prochain président des gros, bon bah ce sera Hillary Clinton, hein, c'est évident. A priori, on pourrait se dire qu'une femme à la Maison Blanche, c'est un progrès, mais le souci, c'est que chez les gros, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, puisque le sexe disparaît hein, sous les bourrelets. Il y a quelques jours, Wikileaks publiait une nouvelle série d'emails échangés entre Hillary et son directeur de campagne, dans lesquels on trouvait notamment des extraits des discours prononcés par Hillary Clinton devant l'élite de Wall Street. Alors bien sûr, c'est pas gratuit. Un discours de Clinton, elle a facturé son intervention 485 000 $ à la Deutsche Bank et 675 000 $ à Goldman Sachs. Alors quand on découvre ça, on se dit d'abord que Sarkozy avec ses conférences à 100 000 €, c'est trop une baltringue. Petit joueur, Sarkozy, faiblard. Si l'ONU c'était une prison, Sarko ce serait la pute des Clinton. Il aurait l'anus aussi large que le bouclier de Captain America. Et deuxièmement, 675 000 $ le discours. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix de la salive d'Hillary Clinton. Bill, il doit avoir l'équivalent du PIB de la Colombie sur le bout du gland. Hein. Le contenu des discours est magique. Chez Goldman Sachs, elle leur a quand même dit je vous ai représenté pendant 8 ans à la Maison Blanche. Après Hillary, elle la ramène en disant j'ai aucun lien avec la finance. Putain, c'est comme si Pierre Ménès disait qu'il avait aucun lien avec le Nutella. Hein, non, franchement, quand on voit les grosses merdes qui gouvernent les États-Unis, c'est à se demander comment la maison a fait pour rester blanche. Hein. On devrait appeler ça la maison marron avec des petits morceaux de maïs par-ci par-là. Alors, je vais pas vous lire tous les discours, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir à quel point on se fait mettre tous les jours, il suffit d'aller sur YouPorn. Entre gangbang et fistfucking, il y a un nouvel onglet libéralisme. Hein. Le destin est quand même farceur. Qui aurait pu dire en 1492, quand on a découvert l'Amérique, que l'Amérique nous mettrait tous à découvert? Allez, je cite un dernier speech d'Hillary pour la route. La politique, c'est comme la fabrication de la saucisse, c'est pas appétissant. Si tout le monde regarde les discours en coulisses et les marchés conclus, ça rendrait les gens nerveux. Il est nécessaire d'avoir une posture pour le grand public et une posture privée. Elle a raison, Hillary, on nous en fait bouffer de la saucisse et pas que par la bouche. Alors pour finir, je voudrais m'adresser au peuple américain. Cette année, votez pas Clinton, votez Daniel Morin. Il nous enculera aussi, mais ça fera moins mal. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici l'humeur, je ne sais pas dans quel état elle est, cette humeur de Pierre-Emmanuel Barré, messieurs, dames. Salut Nagui, salut tout le monde. Là, attendez, bonne nouvelle, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ma femme et sa robe de mariée? Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après on est triste et on pleure comme des femmes. Alors on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors c'est dingue, hein, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique. Hein, les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Et Hollande, c'est Kim Jong-un, sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Oui. Eh bien, c'est un grand fichier hein, qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus. Hein. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante hein, sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français. Hein. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Ah, parce que je les entends déjà, hein, les fils de pute qui vont me dire ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas le fichage, j'ai rien à me reprocher. Hein, et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas le cousage de chatte, je mets jamais de tampax. Hein. Non, et comment on fait, sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel. À la fin, on s'en prend plein la gueule. Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul. Ça y est, les Américains ont voté.
Les Américains ont voté depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait Hillary pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans la cuisine pour que les mecs l'entendent au salon? Non, non, c'est ridicule. Hein, en plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert sans ta bite. Non, non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Oh, ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Hein, et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain! Les mecs ont élu un roux, merde! Ça va être quoi le prochain président des États-Unis, un handicapé? Hein, remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Hein, non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux. Hein. Personne n'aime les roux. Je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux. Hein. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump. Il va dire, ah, sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après, il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire, on a réussi, chérie! Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison Blanche. Hein. Alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, 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 au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Ah non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America! Hein, c'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon. Hein. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui